Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware. Comme d'habitude, tous les liens en description. En fin de vidéo, on va terminer avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine avec les bons plans. 1250 €, vous allez voir, c'est vraiment bien pour jouer plutôt en QHD. Donc juste avant d'attaquer les bons plans, petit rappel, il y a un concours en cours. Donc le PC il est juste là à côté de nous, là regardez, PC Corsair. Vous allez sur mon site internet dans la section bon plan, tout en bas, concours de février. Lien du PC, donc on clique ici et regardez ce beau PC à gagner. Donc un PC à 1899 €, on l'a présenté en vidéo. Le lien de présentation est ici. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Et le lien du concours juste à côté, on clique ici. Un PC Gamer PowerLab Corsair Angel by FNK, donc partenariat avec Corsair et PowerLab. Donc merci à eux pour ce beau cadeau. N'hésitez pas à faire les rentrées. Pour ceux qui ont déjà participé, j'ai rajouté des entrées pour Corsair, donc follow Corsair et visitez l'Instagram de Corsair. Donc n'hésitez pas à participer, il reste vraiment quelques heures. Et autre chose avant de rentrer dans le vif du sujet, les bons plans Steam ici sur la gamme Ubisoft, toutes les licences Ubisoft à bon prix, notamment Assassin's Creed, etc. Des bons prix, Anno 1800, Far Cry 6, etc. N'hésitez pas à regarder bien sûr pour les joueurs PC. Allez c'est parti, on attaque les bons plans, comme souvent les composants et en premier les cartes graphiques. Toujours à très bon prix, la RX 6650 XT, modèle Power Color. Nous sommes sur le site pccomponentes.fr. Le prix inclut la livraison. Livraison assez rapide, en général c'est à peu près 5-6 jours. Donc d'ailleurs dimanche, je vais monter un PC à 1000 €. J'ai commandé un composant chez eux. La livraison s'est passée vraiment très rapidement. Du côté de chez Nvidia, retour à bon prix de la Zotac RTX 4060. On avait monté un PC récemment d'ailleurs à 750 €, il y a 10-15 jours environ. Donc là, 307,34 € livré, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien parce qu'elle consomme peu, elle est relativement performante, donc elle est vraiment très bien pour jouer en 1080p. Toujours sur le site PC Componentes, carte graphique un peu plus puissante, cette fois-ci pour commencer à jouer en 1440p convenablement. 366,84 € pour le modèle MSI MEC 2X OC. Donc pas mal, toujours 12 Go de VRAM, quand elle est dans les 350 €, ça vaut le coup. On voit plus beaucoup d'offres de 6700 XT, donc j'aimerais bien voir d'ailleurs en Europe les GRE 6750 GRE, elles existent en 10 et 12 Go en Chine, donc peut-être que ça va arriver en Europe, du moins j'espère. On part sur une pépite, une offre que j'aime beaucoup, nous sommes sur le site Case King, donc il y aura des frais de livraison malheureusement. 439 € pour la RX 7700 XT modèle Sapphire pur. On l'a vu sur la chaîne, j'avais fait gagner un PC à 1000 €, j'avais mis celle-ci dedans. La seule chose que j'aime pas ici, c'est le petit logo rouge ici Sapphire, je trouve ça pas top. Autrement, belle petite backplate, tout ça, ça passe très bien. Au niveau performance, c'est plus ou moins pareil qu'une 6800. Donc ça reste vraiment performant pour jouer en QHD. La grande sœur RX 7800 XT, les prix baissent tout doucement, j'espère qu'on va se rapprocher des 500 €. Donc là c'est un modèle Sapphire Pulse pour 527,99 €. Donc quand elle tourne à ce prix là, c'est vraiment pas mal. Carte graphique concurrente qui baisse de prix petit à petit, donc ça fait plaisir, RTX 4070, donc elle est un petit peu moins performante en rasterisation. Tout ce qui est ray tracing, DLSS, tout ça, elle sera au-dessus. Et en plus de ça, pour tout ce qui est productivité, bien sûr, Nvidia est au-dessus. Donc Zotac RTX 4070, modèle Twin Edge, modèle relativement compact, on est sous les 600 €. Et je vois juste au-dessus, regardez, modèle Gigabyte. Donc modèle Gigabyte mieux refroidi, pareil, 580, on va dire 600 €, il y a des ajustements de TVA, les frais de livraison, ça fera à peu près 610 € le prix final. Ça reste un modèle beaucoup plus costaud, mieux refroidi. Ouais, je préfère quand même celui-ci pour 10 € de plus. On s'attaque à une baisse de prix ici sur la Sapphire Pulse RX 7900 XT. Donc là, c'est vraiment top. On l'avait vu à 799 € la semaine dernière sur le site Rue du Commerce. Là, 739 €. Donc, il faut penser à l'ajustement de la TVA à la livraison. Ça fait à peu près, je pense, 755-760 €. Ça reste vraiment top. Une carte graphique idéale, on va dire, pour jouer plutôt en 4K. Bien sûr, très à l'aise pour jouer sur un écran 21/9 en QHD. Et ça fait plaisir la baisse de prix. Donc pourquoi baisse de prix? Parce que sont sortis les RTX 4070 Ti Super. Donc AMD n'a pas trop le choix que de baisser les prix. Donc ça fait plaisir pour nous les consommateurs. On continue maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Premier processeur ici qu'on a vu la semaine dernière, c'est le Ryzen 5 3600 version boîte avec Ventirad. 79,33 €. Les cartes mères sont pas très chères, B450, B550, donc ça fait plaisir. Le prix inclut la livraison. Autre processeur que j'aime bien qui revient à un prix plus correct, c'est le Ryzen 5 5600, c'est vraiment l'idéal dans cette gamme de prix, il y a zéro concurrence. 129,90 €, ça fait plaisir. Le concurrent qu'on va voir après de chez Intel est un petit peu plus cher. Son grand frère Ryzen 7 5700X qu'on va revoir prochainement sur la chaîne. On va dire 178 €, pareil une valeur sûre. C'est un processeur 8 coeurs 16 threads. On passe sur de l'AM5, toujours à très bon prix, le Ryzen 5 7500F. Excellent processeur, nous sommes sur le site Reichelt.
Processeur Seeker 12 threads. Donc 177,17 €, 7,90 € de frais de livraison, pas de souci de livraison, version trail. Donc de toute façon, c'est pas la version boîte classique, mais c'est une version boîte, on va dire, en carton, mais c'est bien protégé. Les cartes mères commencent à baisser de prix. Vous allez voir qu'il y a une belle petite pépite à suivre. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon parce qu'au niveau performance, c'est vraiment kiff-kiff. Voilà, à 1% près du Ryzen 5 7600, 7600X. Son grand frère à très bon prix, le Ryzen 7 7700, cette fois-ci toujours pareil. Hein. Les Ryzen 7, ce sont des processeurs 8 coeurs 16 threads, donc 260 € avec les frais de livraison, 268 €, donc vraiment pas mal. Donc c'est sûr, vous préférez le 3DV Cache, et justement, il est juste ici. Baisse de prix qui fait plaisir, il est tourné plutôt à 385-390 €. Légère baisse de prix numéro 1 des ventes sur le site amazon.de. Donc excellent processeur en jeu. Pareil, les cartes mères en B650, ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un monstre au niveau des étages d'alimentation. Les 3DV Cache en général consomment un petit peu moins que les versions classiques. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ça fera à peu près 380 € livrés. Processeur Intel, comme je vous ai dit, un petit peu plus cher, le Core i5 12400F. Avec les frais de livraison, ça fait à peu près 140 €. Donc c'est une version trail, pareil, sans ventirad. Carte mère B760 également, il y a beaucoup de choix. Dernier processeur que je trouve intéressant, il y a une carte mère que je vais vous présenter qui est compatible par défaut, c'est le Core i5 14600KF, 278,85 € avec les frais de livraison à peu près 285 €. Ça reste vraiment un très bon processeur, donc on gagne pas grand chose bien sûr par rapport au 13600K, c'est exactement la même architecture de toute façon, mais ça reste vraiment un processeur couteau suisse, très performant en applicatif et très performant en jeu. Concernant les cartes mères, j'ai mis une carte mère qui matche super bien avec le Ryzen 5 3600, carte mère pas très chère, Asus Prime B450MA version 2. Bien sûr, sur le Ryzen 5 3600, vous pourrez mettre des B550 plutôt entrée de gamme qui gèrent cette fois-ci le PCI Express 4.0. Autre carte mère que j'aime bien, c'est une baisse de prix très légère sur la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Ça reste une carte mère intéressante pour un Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X. Donc dans cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal, format micro ATX avec Wi-Fi, parce que c'était plus rare à l'époque les B550 avec Wi-Fi. On part sur une pépite, nous sommes sur le site Reichelt, une carte mère B650 de chez ASRock, donc B650M PG Lightning, 125,45 €. Au niveau des frais de livraison, attention, c'est un petit peu plus long que d'habitude, toujours pareil, 7,90 € de frais de livraison. Je trouve le prix vraiment super intéressant. En plus de ça, regardez, il y a même un petit bouton, on voit peut-être pas très bien, le petit bouton si on va mieux voir pour flasher le BIOS. Donc moi j'aime bien personnellement, c'est vraiment super intéressant, cette carte mère micro ATX, donc ça fait plaisir, les prix baissent. Malheureusement la DDR5 c'est encore un petit peu compliqué, mais on en verra quand même à suivre. On part sur une autre carte mère en B650 un peu mieux équipée, Asus TUF B650ME Wi-Fi, donc toujours pareil micro ATX. Le prix est très bon sur le site amazon.de, donc on va dire moins cher qu'ailleurs. Donc pas mal équipé, format micro ATX et au cas où format ATX il y a sa grande sœur. Pareil, moins de 200 €, très intéressante, bien musclée. Moi, j'aime bien le petit PCB, comme je le dis souvent, un peu noir brillant. Au niveau du look global, moi, j'aime bien personnellement. Donc, moins de 200 € pour cette bonne carte mère. C'est plus intéressant que d'habitude. Pour finir les cartes mères, nous partons sur une carte mère Intel. Donc, une carte mère très récente qui est compatible par défaut avec tous les Intel Core de 14e génération. Donc, 14e, 13e, 12e. Carte mère idéale, notamment, comme on a vu, pour le 14600KF. Donc, B760M Gaming Plus Wi-Fi. Regardez comme elle est jolie. Moi j'aime bien personnellement ce look un peu aluminium. Donc on va pas dire que c'est blanc mais c'est plutôt noir aluminium. Correctement équipé en plus de ça au niveau des VRM avec Wi-Fi. Donc c'est un modèle uniquement en DDR5 par contre, faites bien attention. Et donc le prix avec la livraison ça fait à peu près 175 €. Si vous commandez plusieurs articles bien sûr ça les amortit. On continue maintenant sur la section RAM et SSD. Premier kit de RAM c'est 16 Go en DDR4 3200 CL16. 45,99 €, donc voilà, c'est un petit peu cher en temps normal. Il y a le petit coupon moins 10 €, ça fait 35,99 €. Nous sommes sur le site amazon.de, donc attention, il faut commander plusieurs articles pour amortir les frais de port. Si vous commandez uniquement cette RAM, ça ne vaut pas le coup. Au cas où, le modèle 32 Go, pareil, 65,99 €, c'est la RAM qu'on va voir dans le PC de dimanche. Sur le site français, cette fois-ci sans les frais de livraison, nous avons un kit de 32 Go en DDR4 3200 CL16, donc la même chose du grand classique. Alors elles ne sont pas ici couleur aluminium, ce sont des kits en noir. Je sais pas, oui, noir comme ça. Donc on les a déjà vus également sur la chaîne. Donc 69,99 € moins 5%, on va calculer rapidement. 66,49 € livré, donc pas mal du tout également.
Concernant la DDR5, maintenant nous avons un kit de 32 Go en DDR5 6400 CL36, donc intéressant pour du Intel. Ça passe également sur les cartes mères AMD qui ont le BIOS à jour, vous inquiétez pas. Mais après ça apporte pas grand chose, on verra une vidéo prochainement. Donc 6400 CL36, 116,87 €, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que les prix sur la DDR5 ont du mal à baisser, mais on arrive à trouver encore des kits intéressants. Un kit cette fois-ci compatible AMD Expo et compatible également Intel XMP, avec un kit de 32 Go en DDR5 6000 CL36. Donc cette fois-ci elles sont RGB, elles sont au même prix plus ou moins, sauf que nous sommes sur le site allemand, donc il y aura des frais de livraison. Pareil au niveau du look, tout ça, ça passe très bien. Et autre kit intéressant, plus pour du Intel parce que c'est DDR5 7000, les processeurs Intel en profitent un petit peu, 138,99 € pour 32 Go. Les latences, c'est du CL32, donc latence assez basse. Donc c'est le modèle non RGB, elles existent également en version RGB, mais ça passe bien au niveau du look. Donc j'ai testé même du 7200 sur du AMD, ça passe sur les derniers BIOS. Donc vous inquiétez pas, c'est mieux, mais au niveau performance, c'est pas ça. On en reparlera plus tard. Concernant les SSD, par contre, c'est toujours aussi cher, hein. Les NVMe sont vraiment devenus très chers. Donc là, nous avons un modèle 500 Go de chez PNY, le CS1030, plutôt entrée de gamme, pour 36,49 € livré. Nous avons un modèle intéressant de chez Kioxia en génération 4, avec des bons débits, 1 Tera, 57,70 € livré. Après, au niveau du look, tout ça, c'est pas terrible en soi, donc il faut mieux qu'il soit caché derrière un dissipateur. Par contre, nous avons toujours à très bon prix le Lexar en version 2 Tera en génération 4 pour 108,80 €. Et si vous cherchez du 4 Tera, il y a un petit coupon ici, moins 20 €, donc ça fait 189,99 € pour le Crucial P3 en version 4 Tera. Donc ça reste intéressant pour celui qui a besoin de gros stockage. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, toujours à très bon prix, nous sommes sur le site amazon.espagne cette fois-ci. MSI 550 watts, 80 plus bronze, 44,99 €, c'est vraiment canon pour ce prix-là, il n'y a rien à dire. Donc il y a un petit peu de frais de livraison, donc ça fait environ 50 €. Pareil si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Autre alimentation intéressante, c'est un retour de stock Seasonic en 750 watts 80 plus bronze, donc c'est du non modulaire. Donc au niveau du look c'est comme ça, elle est relativement silencieuse et compacte. 70 €, c'est pas mal pour du 750 watts de bonne qualité. Autre alimentation intéressante, toujours sur le site amazon.de, la Corsair RM850E, compatible ATX 3.0 avec le connecteur PCI Express 5.0, 12 volts High Power. C'est utile notamment pour les dernières RTX. Donc 850 watts, c'est pas mal, 109,90 €, c'est un bon prix. Si vous avez besoin d'encore plus de jus, notamment pour une RTX 4090 avec un gros processeur, 1000 watts pour être tranquille, c'est vraiment bien. 142,99 € livré, on va dire c'est plus cool que d'habitude. Pareil avec la norme ATX 3.0, donc pour une RTX 4090, pas de souci. 142,99 € livré sur le site français cette fois-ci. On enchaîne sur les boîtiers avec un retour de stock à bon prix, c'est le Oversteel Iris, un de mes préférés quand il tourne dans les 50 €, format micro ATX. Donc du mesh en façade, 2 ventilateurs de 12 cm RGB, contrôlable depuis la façade directement, compatible water cooling 240 mm sur le top, du verre trempé, franchement super intéressant quand il tourne dans ces prix-là. Autre boîtier que j'aime bien, pareil, un 56,49 € livré, nous sommes sur le site Infodiscount, un boîtier cette fois-ci format ATX avec le high-tech oxygène RGB. Donc bonne capacité d'intégration, ventilateur de 20 cm avec du mesh en façade, 12 cm en extraction. Il y a le petit contrôleur inclus qui gère à la fois les ventilateurs plus l'adressable RGB, donc c'est vraiment top. Pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un excellent choix. Autre boîtier que j'aime bien, format plutôt aquarium, le Nua Vision Z2 Mini, format micro ATX. On va dire que c'est une copie entrée de gamme du Lianli PC-O11 Dynamic Mini, mais ça reste vraiment pas mal pour ce prix. Autre boîtier qui peut plaire et pas trop cher, c'est le MSI MacForge 111R, donc R qui est adressable RGB, du verre trempé, du mesh en façade, un seul ventilateur de fourni, en extraction, 59,99 € format ATX, c'est également pas mal. Toujours un boîtier MSI avec le MacForge M100R Micro ATX, 4 ventilateurs adressables RGB à bord, du verre trempé, un contrôleur. Donc le prix est pas mal, malheureusement il y aura des frais de livraison sur le site Cybertech. Juste une petite chose au niveau de la longueur de la carte graphique, c'est 30 cm maximum, ventirad 16 cm. Donc faites bien attention parce que 30 cm, les grosses cartes graphiques sont bannies. On part sur un boîtier en promotion, c'est une vente flash ici, offre à durée limitée, numéro 1 des ventes actuellement, le Corsair iQ 4000X RGB. Le X avec du verre trempé en façade, 3 beaux ventilateurs en plus, donc je trouve le prix correct. Donc c'est pas exceptionnel mais c'est correct. La version blanche au même prix, 109,90 €, livré. Bonne capacité d'intégration, excellent boîtier, water cooling 240 mm sur le top. On continue sur un ventirad, une valeur sûre, le Thermalright A55 King 120 SE, toujours à très bon prix, version 5 caloduc, adressable RGB pour 20,59 €. Si vous êtes Prime, ça inclut la livraison bien sûr.
La version double tour très sobre, 34,29 €. Celui-ci existe en différentes variantes, que ce soit noir, que ce soit blanc, avec ou sans RGB. Donc regardez bien, c'est la version Cycaloduc. Toujours du Thermalright avec les water cooling cette fois-ci. Donc la gamme Thermalright Frozen Edge. Donc disponible en 240 noir ou blanc, 360 mm noir ou blanc également. Vous avez vu les prix, hein, 63 €, 69 € la version noire. Franchement, c'est super intéressant. On va le voir prochainement d'ailleurs sur la chaîne. On continue sur un pack de 3 ventilateurs de chez Corsair, numéro 1 des ventes également, Corsair IQ AR120 RGB digital. Donc pourquoi digital? Parce qu'il peut se passer du contrôleur propriétaire de la marque. Donc les connecteurs classiques on connaît bien sur la carte mère. Si vous avez un contrôleur boîtier, c'est encore mieux. Donc ils sont vraiment jolis, performants, silencieux, pour 29,90 €. On file maintenant sur le site Infomax Paris avec 2 packs intéressants. Premier pack de chez MSI. Donc le boîtier, on connaît très bien le MagForge 100M qui est uniquement RGB, non pas adressable mais RGB. C'est-à-dire c'est du 12 volts avec les 4 petits connecteurs, c'est une seule couleur à la fois. Alimentation top, hein, de la marque en 650 watts. Je trouve le prix très intéressant. Attention, il faudra rajouter des frais de livraison, sauf si vous allez le chercher en boutique à Paris. Et autre pack intéressant, pour 50 € de plus, le boîtier qui coûte à lui seul minimum 80 €, c'est le Cooler Master MB511 adressable RGB, water cooling de 360 mm sur le top, donc 3 ventilateurs RGB en façade, du verre trempé, alimentation top qualité, une des dernières de chez MSI, A750GL en ATX 3.0, donc pas mal du tout ce pack pour 150 €. Pour finir la section, nous allons sur le site LDLC, il y a une belle promotion de moins 15% avec le code FORCE sur tous les boîtiers, donc super intéressant. Donc moi notamment j'ai repéré les Lianli, donc on va filtrer, donc je mets directement cette page en description. Mais on va juste filtrer les Lianli pour voir 2-3 exemples. Notamment le Lancool 216 moins 15%, c'est vraiment un super boîtier. Donc version noire ou version blanche. On va faire le calcul. Allez, on va faire 110 multiplié par 0,85. Ça fait 93,50 €. Si vous avez un magasin LDLC pas très loin de chez vous, tant mieux pour la livraison. Ou sinon, il faut rajouter des frais de livraison. Après voilà, il y a des exemples sur la marque Lianli. J'ai vu d'autres boîtiers intéressants, n'hésitez pas à fouiner et surtout à comparer. On poursuit maintenant avec la section des écrans et des périphes gamer. Premier écran de la marque Medion pour 89 € livré. Un écran 24 pouces avec une dalle IPS 100 Hz. On va dire que c'est plus un écran pour du multimédia, pour un écran secondaire, ou si vraiment vous avez peu de budget pour jouer, ça peut être aussi intéressant. Pour 89 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc regardez, il est assez fin, malheureusement le pied n'est pas vraiment ergonomique. Si vous avez un petit peu plus de budget, voici un écran gamer de la marque Acer 24 pouces avec une dalle IPS 180 Hz, 129,97 €, très intéressant sur le site Electrodépôt. Donc au niveau du pied, tout seul, l'ergonomie c'est pas non plus ouf, mais c'est très correct par rapport au spec, donc franchement très intéressant pour ce prix-là. On passe à un écran 27 pouces, maintenant toujours Full HD pour 169 € de la marque AOC. Moi j'aime bien parce que c'est du 165 Hz avec une dalle IPS compatible G-Sync, donc très bon prix actuellement. On passe maintenant à un écran 27 pouces QHD de la marque Samsung, le Odyssey G5, c'est une dalle VA mais cette fois-ci plate, hein, elle n'est pas incurvée. Donc 1 milliseconde, 165 Hz, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Pour 209,99 €, c'est vraiment un bon prix. On passe au clavier, un clavier de la marque Ozone, ça fait plusieurs semaines que je le repère celui-ci. Donc Ozone Gaming en version 60%. Il est également compatible Bluetooth et filaire bien sûr, des switches Automo Red. C'est bien un clavier français AZERTY. Donc c'est pas mal, hein. Franchement pour le prix compact, n'hésitez pas à avoir des retours pour 41,99 €. C'est vraiment intéressant. Autre clavier que j'ai repéré que je trouve intéressant, ça fait moins 5,29 € avec le coupon moins 10%. Donc ça fait 47 € et quelques, on va vérifier. 47,69 € exactement, pour un clavier blanc en format TKL, donc il est bien AZERTY également. La version blanche, ce sont des switches rouges, la version noire avec des switches bleus, mais prenez plutôt la version blanche parce que je crois que la noire n'est pas en stock, je vérifie. Donc oui, la noire n'est pas en stock. Donc la version blanche avec des switches hot swappables, c'est-à-dire qu'on peut changer tous les switches. Ça peut être intéressant si on en a marre des switches d'origine, on veut des switches plus silencieux, des switches plus rapides, donc c'est possible. En gros, un pack de switch environ 30 €. Autre clavier intéressant, plus polyvalent cette fois-ci, plus pour de la bureautique, du multimédia et du jeu. 59,99 €, format plein format. On avait vu la version TKL sur la chaîne du Logitech G413 SE pour spécial édition. Ce sont des switches Brown, donc des switches tactiles, donc polyvalents, bonne finition aluminium, rétro-éclairage en blanc et surtout très bon prix en ce moment, 59,99 €. On passe à une souris vraiment pas très chère, franchement c'est une pépite pour ce prix-là. La Cooler Master MM730, zéro concurrence, souris avec un excellent capteur optique, attention ultra légère, cordon souple, donc pas mal du tout. Le seul casque cette semaine également, le Asus ROG Delta Core, on en a parlé également la semaine dernière, j'ai pas vu beaucoup de casques intéressants cette semaine encore une fois, donc pour 67,28 €, c'est vraiment un bon choix.
On poursuit maintenant avec les PC portables et les PC gamers. Premier PC portable multimédia de la marque Medion. Un PC en 15 pouces Full HD pour 329,99 €, correctement équipé pour du multimédia avec un Core i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD et Windows 11. Donc celui qui veut juste un PC portable polyvalent pour du traitement de texte, pour du multimédia, pour faire de la navigation internet, ça suffit pour ce prix-là. On passe à un PC plus polyvalent de chez Lenovo, on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc Lenovo en 15 pouces avec une dalle QHD 165 Hz. Donc 2560 par 1440 pixels, Core i5 11400H, processeur Seeker 12 threads. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3060. Donc très polyvalent, il sert à jouer bien sûr, sans problème avec la RTX 3060. Le seul petit défaut pour certains, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Nous allons chez Carrefour avec un PC portable de chez Asus, Asus TUF en 15 pouces, Full HD, correctement équipé pour 1000 €. C'est le Ryzen 7 6800H, un 8 coeurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD et une RTX. Ils ont mis GTX, donc RTX 3070. Donc pas mal pour ce prix-là, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est super correct. Pour finir, 3 PC fixes gamer, nous allons sur le site Infomax, un PC vraiment pas trop cher je trouve. Donc le PC 689 €, ils ont mis une petite annotation Upgrade RTX 4060 pour 6 €, point d'interrogation. On va voir juste en bas. Donc nous avons le détail ici, mais on va regarder un petit peu plus bas. Donc le boîtier Ximatec Oreo RGB, du mesh en façade, 3 ventilateurs RGB, je crois que c'est fixe RGB, et c'est un format micro ATX. Le processeur Ryzen 5 3600, on l'a vu, il est vraiment pas très cher en ce moment. Carte mère Asus Prime A520MA2, 16 Go en DDR4 3600. Le ventirad, ouais, ça vaut pas le coup de le changer dans un premier temps. Au niveau de la carte graphique, RTX 3050, mais pour 6 € de plus, RTX 4060, donc prenez à tout prix celle-ci, hein, ne prenez surtout pas les RTX 3050. Donc pour 689 € plus 6 €, ça fait 695 €. SSD NVMe de 500 Go, l'option 1 Tera est à prix correct. Disque dur, bon, c'est pas trop la peine, je pense. Alimentation 650 watts de chez Messi, c'est vraiment top pour le prix. Montage sous 10 jours. Prenez pas les options Windows, c'est beaucoup trop cher. Et donc voilà, pas mal du tout, hein. Vous avez un PC à 695 € pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Autre PC que j'aime bien, le classique Memory PC. Donc une base de PC à 999 €, déjà qui est correctement équipé, vous pourrez l'acheter tel quel. Donc Ryzen 7 5700X, RX 6800, 16 Go de RAM. Carte mère pas mal, hein, en format ATX, 1 GB B550 Gaming X version 2, un SSD d'1 Tera. Le détail est un petit peu plus bas. Donc ce qu'on peut changer, le boîtier s'il vous plaît pas, regardez, il y a pas mal d'options. D'origine c'est celui-ci, on l'a déjà vu sur la chaîne, il est vraiment très correct. J'ai une préférence pour le Fractal Design Pop Air pour 28,90 € de plus. Donc celui-ci vraiment pas mal. Ou également vous avez les Corsair 3000D pour 25,90 € de plus la version noire. Version blanche, plus 23,90 €. Donc d'ailleurs c'est dans le PC Corsair, c'est la version blanche RGB, donc 3 ventilateurs RGB compris. N'hésitez pas à voir cette vidéo parce que c'est exactement ce boîtier. Donc n'hésitez pas à mettre le boîtier qui vous intéresse bien sûr. Niveau processeur Ryzen 7 5700X, il faut garder celui-ci. Au niveau ventirad, ouais, ce qui est fourni d'origine, c'est vraiment pas terrible, ce sera un petit peu bruyant. Donc vous pourrez mettre, ouais, c'est un petit peu cher les options malheureusement, ou le changer par vous-même, hein, c'est aussi possible. Mais autrement, si je devais prendre une option, ce serait plutôt le Be Quiet Dark Rock 4. Un petit peu cher quand même, mais il sera largement performant et silencieux, les water cooling à peu près 70-80 €. Au niveau de la carte mère, voilà, vous pourrez garder la Gigabyte. Si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Donc pas mal. Après, pour 3,90 € de plus, j'ai une préférence pour la MSI B550A Pro. Au niveau de la RAM, ça peut être un plus de prendre directement 32 Go parce que le prix est correct. Donc 36,90 € de plus. Voilà, directement 32 Go en DDR4 3200. Carte graphique, ça vaut pas le coup de changer. Après, c'est vous qui voyez bien sûr. D'origine RX 6800, on va la voir prochainement, elle se débrouille encore vraiment super bien. Les options, je les trouve un petit peu chères. Et donc après, on va pas modifier un SSD d'1 Tera, Western Digital Blue SN 580 en génération 4, alimentation Be Quiet en 650 watts. Je vais juste regarder l'option 750 watts. Ouais, 15,90 € de plus. Ouais, pourquoi pas prendre 750 watts directement ou prendre carrément la gamme au-dessus en Pure Power 12M. Voilà, top qualité. Donc après, c'est à vous de voir bien sûr, mais celle d'origine, on va dire qu'elle est correcte. Donc base de PC est très intéressante, comme j'ai dit, par défaut, c'est déjà bien. Dernier PC que je vous présente de nouveau, un PC constructeur HP Omen 25L pour 1300 € à la Fnac. Donc Ryzen 5 5600G, RTX 4070 Ti, 16 Go de RAM, 512 de stockage et Windows 10. Regardez RTX 4070 Ti. Donc c'est pas mal dans cette gamme de prix.
Donc je vérifie qu'il y a bien Windows, mais il me semble que oui, Windows 11. Une carte mère en B550 et une alimentation 800 watts, 80 plus Gold. Donc intéressant je trouve également. Pour celui qui ne veut pas se prendre la tête, après c'est plus difficile à faire évoluer en temps normal. Mais là nous avons une alimentation quand même qui est vraiment très costaud. Allez, on termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration pour 1250 €. Vous allez voir vraiment pas mal, jolie et polyvalente. La carte graphique, du blanc comme par hasard, Sapphire pure RX 7700 XT, 439 €. J'ai choisi un processeur polyvalent avec le Ryzen 7 7700 pour 260 €. On reste sur le site Reichelt avec la ASRock B650M PG pour 125,45 €, donc ça amortit les frais de livraison. On va mettre 32 Go en DDR4 6000 en RGB, donc 116,37 €. Le petit SSD d'1 Tera en génération 4 de chez Kioxia, 57,70 € livré. Alimentation Seasonic en 750 watts 80 plus bronze pour 70 €. En boîtier, j'ai choisi celui-ci, le MSI Mac Pano M100R PZ blanc, donc il existe en blanc ou en noir. Donc pareil, les moins 15% de réduction, ça fait moins 15 €. Donc moi j'aime bien celui-ci, il est vraiment magnifique, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Format micro ATX. Donc après, suivant vos préférences, prenez la version blanche ou la version noire. On peut mettre sur le top un water cooling de 240 ou 360 mm. Donc celui que je vous conseille, ça va être celui-ci. Donc le Thermalright Frozen Edge, donc 240 ou 360 mm, en blanc ou en noir, suivant vos préférences. Donc ça fait un PC très joli, performant et très polyvalent pour 1250 €. Bien sûr, vous avez la possibilité, si vous préférez Intel, de prendre le Core i5 14600KF avec cette carte mère de chez MSI, la B760M Gaming Plus Wi-Fi. Donc c'est un petit peu plus cher, je crois que c'est 50 € de plus, mais c'est également intéressant. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. Je vais faire un montage PC à 1000 €. Bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!